Never de Duffel qui a le numéro 2 et qui est franchement intéressant, Never de Qui va Duffel. venir très lancé, hein, ce numéro 3, Java de Fontenay. C'est celle qu'on voit dans le fond de l'image, pratiquement pleinement lancée déjà par Christophe de Peuil pour rejoindre les autres. Ouais. Mais elle ne peut pas être reprise, hein, car elle ne supporte pas lorsqu'on la reprend. Duffel, sur ce parcours, il avait fini deuxième de Nightmare Breakout. Attention. Ah oui, une référence. Attention, et entre-temps, 14-1. C'était Dries de Volder qui était à Sansuki, c'est Anna ce soir. C'est peut-être le truc bien amusant. Attention, on va partir. 1750 mètres. Et c'est tout droit hein, pour lui avec ce numéro 2. Java de Fontenay qui vient lancer, qui arrive dans le bon timing. Ouais. Ce numéro 3. Ozio en léger retrait. Oh là là, le 6 a le nez dans la voiture. Regardons comment elle va se comporter. Elle part vite, hein. Elle part très vite, Princeton Girl, assez vite pour tenter de prendre l'avantage avec Magic Skarmer qui a pris un départ canon. Magic Skarmer va-t-il laisser passer Princeton Girl? La réponse dans quelques instants. Princeton Girl archi motivé pour prendre la tête pour aborder le premier tournant. Et c'est elle qui s'installe en tête face à un Jaap van Rijn qui, pour le moment, voulait jouer au plus fort, mais ne l'a pas pu. Derrière, c'est le 7 Nacho Vritaut. Et puis, on patiente avec des concurrents. Et c'est le cas de Never de Duffel qui est là tout près en 4e position. Alors qu'à l'arrière, on retrouve parti au trot. Aujourd'hui, c'est le numéro 3, Java de Fontenay. Également le numéro 8, Ozio avec son bonnet blanc. Ceux-ci sont précédés par le 0 oreille rouge du numéro 5, Paulien de Lille. Jaap van Rijn, Magic Skarmer sont parvenus à leur fin et ont placé dans leur sillage Princeton Girl SB. Ils vont être rejoints dans quelques instants par Neil Young qui ramène sur un plateau le numéro 5, Paulien de Lille. Après un départ rapide, on a respiré devant les tribunes. Ouais, Never de Duffel et Alain Huygens sont complètement ligotés sur un 3e rideau à la corde. Et on a la tête occupée par Magic Skarmer qui va facile devant le numéro 6, Princeton Girl. Malheureusement, il semble que Never de Duffel a été disqualifié. Donc, a priori, il ne trottait pas. Anna Huygens le retire. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de changement. 3e place pour le 7, Nacho Vritaut. Avec à son extérieur également le numéro 4, Neil Young qui est là. Ça va très bien en tête pour l'As Magic Skarmer, mais ça va très bien dans son dos également pour Princeton Girl. Jaap van Rijn a fait souffler devant les tribunes, ne veut pas se faire prendre de vitesse dans la ligne d'en face. Il a réaccéléré, il durcit l'épreuve avec Neil Young qui a du mal à tenir la comparaison. Princeton Girl SB également est appuyé pour accrocher le favori Magic Skarmer. Nacho Vritaut vient sur un 3e rang côté corde. Le très bon parcours pour Paulien de Lille et Ozio qui n'ont rien fait depuis le départ, qui s'annonce à présent. Ouais, attention au numéro 5, Paulien de Lille qui va très fort. Ça se passe bien pour lui, ça se passe très bien pour le 6, Princeton Girl qui est toujours dans le sillage de Magic Skarmer, sortie de tournant. Magic Skarmer en tête, Paulien de Lille avec le numéro 6, également Princeton Girl, entrée de la ligne d'arrivée. Attention au 8 qui va bien terminer, Ozio. Phase finale avec l'As Magic Skarmer qui va être dominé, lâché maintenant par Paulien de Lille. Attention au numéro 6 dans son dos, Princeton Girl. Paulien de Lille qui a nettement l'avantage maintenant. Magic Skarmer qui repart à l'accord. Magic Skarmer qui revient sur Paulien de Lille. Paulien de Lille qui a l'avantage. Magic Skarmer de plus en plus fort en dedans. Paulien de Lille, Magic Skarmer sur le poteau face à Paulien de Lille. Magic Skarmer et toute la maestria de Jaap van Rijn. 2e place pour Paulien de Lille. La 3e, elle sera pour le 6. Princeton Girl et la 4e à déterminer. Est-ce que Ozio a résisté? Oui, c'est fait pour cette 4e place pour Ozio. Mais que de sang-froid et que de sueur froide pour ces preneurs avec ce Magic Skarmer et Jaap van Rijn. Ils ont fait tomber toute la France, la Belgique et la Hollande, mais ils se sont finalement imposés dans les dernières battues. Ils sont revenus ajuster Paulien de Lille qui avait pris une sacrée option pour la victoire. Princeton Girl SB, la cote se classe bonne 3e et 4e place pour c'est Jaap van Rijn qui a gagné cette course, parce que je peux vous dire qu'il était à 150 mètres du poteau. Il était archi battu. Il revient ressaisir la victoire. Victoire donc de l'As, 2e place pour le numéro 2. C'est un très beau Super 4, ça fait. Ah oui, c'était dans 4 chevaux, Bruno, tout simplement. Magnifique. Je m'étais permis de rajouter on avait parlé. Et l'ordre était trouvable puisque ce sont les favoris qui prennent les 2 premières places. Mais c'était un très beau Super 4. On va se quitter sur ces images. On va attendre le rouge à l'arrivée, plutôt, car c'est notre dernier rendez-vous à l'antenne. Après, on passera sur 100% il est battu, il est dominé. C'est incroyable. Là, c'est incroyable. Regardez comme il tient les guides, il tient la main gauche plus haute pour tenir en équilibre. Et il arrive à équilibrer tout en relançant son cheval. Paulien de Lille n'a pas ménagé ses efforts parce que dans le dernier tournant, il est en 3e épaisseur, il a un bout, et puis malheureusement, pour finir, il prend l'avantage, il se relâche quand il a pris l'avantage. Ah oui, Marnie de Croix a tenté de le relancer. On va remettre les 500 mètres pour vraiment analyser cette ligne droite et ce mano à mano qui était vraiment très prenant. Il est venu, il a gagné sa course, Jaap van Rijn. Voilà, tout à fait. On cherchait comme bien souvent. Très bon parcours de Princeton Girl quand même. C'est sa distance. Le sprint. On n'a pas pu juger Never de Duffel qui trottait pas en début de course. Malheureusement, oui. On a pu juger Java de Fontenay aujourd'hui qui est parti au trot mais qui avait besoin de cette course, semble-t-il. Regardez au plein de Lille là, qui vient vraiment supérieurement, ce numéro 5. a payé sa débauche d'énergie et Nacho Vritaut n'a pas été spécialement menaçant.
Là, on pense que la course est promise à Paulien de Lille. Elle vient vraiment. Ah oui, non, mais là, il vient, pardon, Pauline de Lille supérieurement. elle vient effectivement, elle C'est prend il, ça, l'avantage. ça, Et regardez en dedans. Regardez Yad Van Rijn. Commence à y croire un peu. Il commence à y croire de plus en plus. Il va lever la main gauche, regardez, effectivement, pour maintenir en équilibre son cheval et qui se met ventre à terre. Ah oui, qui s'est bien allongé. Hein. Ouais, Très bien allongé. Il a couché les oreilles, il s'est mis ventre à terre et il s'impose. Never de Dufel, gros regret derrière. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu pour finir. Regardez voir. On revoit cette phase finale et regardez où va finir Never de Dufel. Regardez la casaque bleue. Neil Young. Non, je me suis un petit peu trompé. C'est vrai qu'on avait vu en 2 temps. Bon, on n'a pas pu trop le juger, je vous le disais. Je ne suis pas sûr qu'Anna soit vraiment intéressé à la course. Il m'avait semblé qu'il terminait un petit peu plus près. Bon, voilà le gagnant de cette course. Il y a Van Rijn qui a le sourire, hein, toujours. Ouais. Il n'a pas été, disons, impressionnant. Il a fait son travail, il l'a fait avec autorité. Ah oui, il a fait le job, hein, car il a quand même résisté au partant. Hein. On a mis beaucoup de pression avec Princeton GLSB. Les 300 premiers mètres ont été vraiment très rapides et les 200 derniers également. Il y a Van Rijn qui a vraiment su jauger ses efforts un maximum de son cheval. Ce soir, on a vu 2-3 pilotes qui sont vraiment les gagnants des courses. Hein. Joss, Anna et Van Rijn. Hein. Voilà. Ils ont porté les chevaux au poteau. Ils ont fait un truc ce soir, un vrai truc de pilote. Sans dénigrer les autres, hein, car on a quand même de sacrés pilotes en Belgique. Absolument. Le retour aux écuries pour ce Magic Scammer qui rentre plus chaleureusement aux écuries qu'il est venu vers la piste. Hein, Bruno, souvenez-vous, en avant-course, là. Bon, le voyage va se faire dans l'allégresse, mais il y a encore un peu de route pour eux. Hein. Et il y a Van Rijn, je l'ai vu engagé bientôt en France. Je ne sais plus vous dire quand, Bruno, ça m'a échappé malheureusement avec un bon cheval. Bon. Ils en font des kilomètres quand même. Ah oui, ils en font beaucoup. Car déjà rien que pour arriver à la frontière entre la France et la Belgique, ils ont déjà 400 km, je pense. Déjà, hein. Volvega, vous avez déjà 400 km. Ouais, je sais voilà. pas où ils sont par rapport à Volvega, quasiment. Une heure de Volvega, une heure en dessous. Ouais. On retire 80 km. Ouais. Donc bon. En tout cas, c'est du travail bien fait, avec un professionnel talentueux.